Bonjour à tous, ici Apollo, ravi de vous retrouver pour notre nouveau point de marché de fin de semaine. Dans cet épisode, on va analyser ensemble, comme d'habitude, les différents marchés financiers majeurs pour vous donner la vision, les zones importantes, vous faire gagner du temps dans vos décisions d'investissement pour vraiment mettre toutes les probabilités de votre côté et transformer vos investissements en rentabilité. Au passage, je vous souhaite vraiment la bienvenue à tous les nouveaux sur la chaîne au sein de la communauté. Pensez à vous abonner pour rejoindre l'aventure et on est parti pour l'épisode. Allez, on démarre par un point rapide sur le fondamental puisque on sort d'une semaine vraiment très importante du côté de l'emploi. On était sur une semaine NFP et comme je vous l'expliquais ces dernières semaines, on attendait vraiment avec impatience ces publications et on a finalement un marché de l'emploi. Ici, on a le NFP à 22 000 nouvelles créations d'emplois dans le secteur non agricole qui a surpris à la baisse avec des prévisions à 75 000 et un chiffre précédent à 79. Donc, on a très clairement un marché de l'emploi qui montre des signes d'essoufflement, une économie qui montre des signes très forts de ralentissement avec également un taux de chômage qui se maintient vraiment au-dessus des 4%. Donc ça, évidemment, ça va dans le sens du scénario d'une baisse des taux d'intérêt sur ce mois de septembre. Et c'est très bullish pour les marchés parce que une baisse des taux d'intérêt, ça engendre des flux de capitaux vers les marchés risqués. On entre dans une phase risk-on. Et si on regarde sur le FedWatch qui est directement sur le site officiel du CME Group, on va avoir la probabilité d'avoir une baisse des taux d'intérêt justement sur ce mois de septembre. Et on peut voir qu'on est maintenant à 100% avec 89% d'avoir une baisse de 25 points de base et 11% d'avoir une baisse de 50 points de base carrément et ça continue d'augmenter. Ok, donc on passe sur les graphiques, on commence par Bitcoin. Donc comme je vous l'ai expliqué, une baisse des taux d'intérêt, c'est vraiment favorable aux marchés risqués. Donc quand on parle des marchés risqués, on parle évidemment des cryptos, des marchés actions, on va parler également des commodities dans une certaine mesure. Et ici, on va avoir Bitcoin qui nous a fait une réaction sur sa zone de bloc, la zone qu'on avait annoncée justement ici. Donc la semaine dernière, on est venu vraiment s'enfoncer dans cette zone et sur cette semaine, on a une réaction haussière. Donc à court terme, c'est quand même une réaction peu significative pour le moment, mais ça nous montre déjà des signaux finalement de reprise haussière. En tout cas, à partir de cette zone, on a vraiment de très fortes probabilités de venir chercher des plus hauts par la suite, surtout dans ce contexte justement d'une baisse des taux d'intérêt. Donc on peut tracer ici le Fibonacci sur la structure de marché et on va voir que on est vraiment en train de consolider dans cette zone de retracement léger. Donc on est dans ce contexte ici d'expansion et d'accélération du bull market qui a démarré maintenant depuis le début d'année 2023. On a vraiment ces belles structures qui se dessinent et on entre potentiellement dans cette phase de bull run qu'on attend tous. Les Taurus ont fait la rentrée tous ensemble sur Telegram avec les 11 000 atteints dans le canal. C'est vraiment merveilleux de voir à quel point cette communauté grandit de jour en jour. Donc vraiment, félicitations à tous. Petite vidéo ici des bureaux qui a fait pas mal réagir. On va profiter de cette rentrée pour parler des objectifs parce que qui dit rentrée dit planification. C'est super important. Comme on le dit ici, quand on ne planifie pas son succès, on planifie automatiquement son échec. Et ça, c'est super important à comprendre. Donc, pour justement vous récompenser de ces 11 000 dans le canal, on va organiser un live de formation exclusive. Donc on vous donnera accès au bootcamp de formation qui est normalement réservé aux membres du Taurus Circle. Donc vraiment, rejoignez le canal Telegram directement via le lien en description. Vous allez pouvoir vous inscrire dans la journée au live qui aura lieu demain pour récupérer un maximum de valeur et vous guider avec des conseils actionnables pour planifier les prochains mois et les prochaines années. Au niveau d'Ethereum, on est toujours en train de consolider sur la zone des ATH. Donc sur ces derniers mois, pour rappel, on a vraiment eu une très belle performance d'Ethereum avec cette expansion qui est venue casser la zone de résistance qui nous sert maintenant de support, qui est la zone grise ici. Et on est venu donc sur la fin du mois d'août chercher très brièvement avec la mèche de la semaine du 18, un nouveau plus haut et on a frôlé les 5 000 $. Donc si on se base sur la vidéo YouTube qu'on vous a faite le 17 avril où on vous expliquait que là, Ethereum était vraiment dans une très belle configuration, qu'on se positionnait personnellement sur le prix autour des 1 500 $. On a été chercher le x3 sur Ethereum et là, sur les prix actuels, on est toujours sur un x2,7.
on est en train tout simplement de contracter la volatilité dans ce contexte où on attend une baisse des taux d'intérêt. Si on a Bitcoin qui repart sur des plus hauts et également Ethereum qui repart sur des nouveaux plus hauts, on pourrait avoir vraiment une phase d'accélération pour aller traverser les prochains niveaux. Donc on va avoir également la target ici sur les 7000 $ dans un premier temps, puis par la suite les 10 000 $, voire plus. Donc évidemment, on pourrait très bien avoir un sell de news dans ces prochains jours sur le court terme pour venir nettoyer un petit peu tout ça. Je le vois potentiellement revenir ici si on valide ce scénario pour rebondir sur cette zone ici d'order block, pouvoir retracer et repartir vraiment plus sainement sur des nouveaux plus hauts par la suite. C'est pas forcément le scénario que je vais privilégier, mais c'est un scénario à ne pas négliger finalement. Au niveau des low cap crypto, on est vraiment sur cette phase de contraction de la volatilité qui dure maintenant depuis le mois de juillet. Globalement, on est sur un espèce de triangle de compression, comme vous pouvez le voir ici. Donc là, c'est vraiment assez similaire finalement à ce que l'on a eu sur ce pattern-ci qui a précédé le bull run de 2021. Vous voyez qu'on avait vraiment ce triangle de compression. On a continué de consolider pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois par la suite. Et ensuite, on a eu cette accélération des prix. On est venu chercher ici l'ATH, vous voyez qu'on ne s'est pas arrêté sur l'ATH, on a continué de pousser à la hausse. On pourrait très clairement avoir le même schéma qui se reproduise dans les prochains mois sur le marché crypto pour aller chercher une nouvelle jambe haussière et un bull run vraiment sensationnel qu'on attend tous depuis un certain temps avec cette grosse phase de consolidation depuis le début d'année 2024. Mais dites-vous bien que plus on consolide, et là je pense que l'on a pas mal consolidé, plus l'expansion par la suite elle sera proportionnelle finalement à cette phase de consolidation, donc plus elle sera significative. Allez, on passe sur les marchés traditionnels avec ici le dollar américain qui est vraiment sous pression parce que évidemment un contexte de baisse des taux d'intérêt, ça rend la devise moins attractive pour les investisseurs sur les obligations d'État notamment. On a des flux sortants de la devise pour se diriger vers les actifs risqués. On va chercher du rendement, donc notamment sur les marchés actions, sur les crypto-monnaies, également les métaux précieux. On va voir juste après qu'on a l'or sur des nouveaux ATH qui attirent énormément de flux. On peut voir tout de même que pour l'instant en tout cas, malgré qu'il soit sous pression, on voit des mèches de rejet au niveau de la résistance. On a un dollar qui pour le moment se maintient en tout cas au-dessus ici de ce niveau de support. Je m'attends vraiment à valider ce scénario où on aurait une cassure du niveau de support pour aller chercher dans un premier temps ici les 96 points, voire même plus bas par la suite, les 95 aux 93 points potentiellement. On est toujours dans cette phase baissière qui a démarré depuis le début de 2025 avec l'arrivée au pouvoir de Donald Trump, très clairement avec ses expansions baissières qui nous a permis ici d'aller chercher les niveaux clés au niveau des liquidités sous les plus bas qu'on avait créés depuis plusieurs années. Au niveau de l'or contre le dollar américain, on a partagé à nos membres notre entrée en position sur l'or juste avant qu'il explose son triangle de compression. On était sur un prix de 3340 $. On s'attendait vraiment à une nouvelle expansion haussière sur l'or. Donc on a fait le suivi avec eux sur les dernières semaines du point de vue fondamental, macro et également du point de vue technique qu'on va faire juste après. Non pas pour qu'ils nous copient, mais pour qu'ils profitent de cette information pour effectuer leurs propres recherches, leurs propres analyses et qu'ils prennent leurs décisions d'investissement. Et on a de nombreux membres qui ont pu en profiter justement de ce mouvement, que ce soit sur l'investissement long terme ou sur du trading un petit peu plus court terme. Donc du point de vue technique, pourquoi on s'est positionné? Parce qu'on arrivait vraiment à maturité de ce triangle de compression, comme je vous l'expliquais, sur la semaine ici du 18 août. On était en train de rebondir sur cette zone clé qui semblait être respectée par les corps. Ok, on arrivait vraiment à maturité de ce triangle et on est entré donc sur la réaction de la zone ici sur les 3340. On est sur une performance un petit peu plus de 7%, donc ce qui est assez intéressant et pour moi il peut vraiment continuer à pousser. On est sur l'initiation d'une nouvelle jambe haussière qui va potentiellement correspondre à une accélération ici du bull market sur l'or qui dure déjà depuis un certain temps, depuis la sortie de cette consolidation début d'année 2024. Donc on a encore un petit peu de marge devant nous et on a pas mal de flux entrant finalement sur les métaux précieux d'ailleurs de manière générale parce qu'on a également l'argent qui suit son homonyme. Et pour finir les Taurus au niveau du S&P 500, les valeurs actions sur les marchés
américain. On est toujours sur cette zone d'ATH, mais on a des prix qui semblent montrer des signaux un petit peu d'affaiblissement avec cette zone de résistance sur les 6500 points. On peut voir qu'on a une potentielle phase de distribution qui est en train de se mettre en place, malgré un contexte avec une attente de baisse des taux d'intérêt. On pourrait très bien avoir pricé justement cette baisse des taux d'intérêt sur les derniers mois. On peut voir qu'on n'a pas vraiment eu de retracement assez sain sur cette dernière structure. On n'est même pas venu retester l'ancienne ATH. C'est un scénario qu'on pourrait tout à fait valider, avoir un petit sell the news, un petit sell-off pour venir nettoyer toutes ces liquidités, retracer le dernier mouvement pour repartir par la suite plus sainement. Ok, c'est pas un scénario qui est obligatoire. On pourrait venir continuer sur des nouveaux plus hauts et continuer cette tendance initiée depuis les plus bas sur le mois d'avril, mais à prendre en compte finalement que ce scénario n'est pas à négliger et ça serait tout à fait sain finalement d'avoir ce scénario pour retester la zone ici de déséquilibre notamment. Les Taurus, c'est la fin de cet épisode, donc encore une fois, rejoignez vraiment le canal Telegram via le lien en description pour ne pas manquer les inscriptions au live bootcamp de formation qui aura lieu demain pour vous aider à planifier vos objectifs sur cette fin d'année 2025. On va vous apporter énormément de valeurs qui vous serviront à vie très clairement pour vous aider à maximiser vos résultats dans les prochains mois, les prochaines années. Donc s'il vous plaît, ne manquez pas l'opportunité de récupérer cette information gratuite qui, on le rappelle, normalement est réservée aux membres du Taurus Circle. Il n'y a que 500 places disponibles pour les membres du canal Telegram. Donc vraiment, allez-y, ça va partir très vite. Évidemment, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà le cas pour ne pas manquer les prochains épisodes. Et je vous dis à demain sur le live de formation.